Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Blabla dans les bois de ce 10 octobre. Pour ceux qui n'ont pas encore compris le principe, regarde. Salut chat, pas bien? 1, 2, 3, soleil. Pour ceux qui n'ont pas encore compris le principe, blabla dans les bois. Je vais dans les bois, j'enregistre. Après avoir fait, pas tous les jours, mais régulièrement, le petit énergiscope que je poste sur Insta. Et je parle de tout et de rien, de choses qui m'ont interpellé, percuté. D'un sujet arrive un autre. Et je n'ai pas un sujet forcément précis. Bien sûr, quand tu vois le titre de la vidéo, tu te dis, ah ouais, il va parler de ça aujourd'hui. Oui, c'est parce que moi j'ai déjà vu la vidéo puisque je l'ai enregistrée. Donc je sais de quoi je vais parler. Allez. Aujourd'hui 10 octobre, comme je le disais, dans mon énergiscope. Moi je pars plus ou moins à la même heure tous les jours, mais il fait de plus en plus noir. Le matin. Toujours surpris de voir... Je vais te mettre les bois parce que moi, ma gueule ça t'intéresse pas. Et l'animal, parce que je sais que les gens aiment bien les animaux. Eh bien l'animal, mal, animal. Toujours surpris de voir à quel point, quand je parle de ma condition physique ou de ma santé, ça éveille le syndrome du sauveur chez certaines personnes. Et ces personnes éprouvent le besoin de me donner des conseils. Alors si je crache jamais sur un conseil, il faut savoir que ça fait tellement d'années que j'étudie la santé, l'alimentation, etc. qu'en général c'est très rare qu'on m'apprenne quelque chose. Et puis j'ai mes sources aussi. Alors je dis pas ça de nouveau parce que je sais, c'est chiant en fait, je me suis rendu compte, voilà. J'ai écouté 2 vidéos hier. J'ai écouté Mistral, donc j'ai écouté 3 vidéos. J'ai écouté Mistral, Lisa Arcamella, Médium Ange des Balkans. Ou Ange Médium des Balkans. Et les 3 passaient leur temps à se justifier. Et je me suis rendu compte que je faisais pareil. Mais les gars, pourquoi je dois me justifier d'étudier certaines choses depuis tellement d'années? Pourquoi je dois presque m'excuser de connaître des choses? Parce que ça fait égotique et prétentieux, et que dans cette société c'est super mal perçu. Voilà, et Lisa, si tu m'entends, je sais que Lisa risque de m'entendre, par contre Mistral et Ange des Balkans, je suis pas sûr qu'elles m'écouteront parce qu'elles me connaissent pas. Faut arrêter qu'on se justifie les gars, parce qu'en fait on justifie de quoi? Est-ce que le comptable il va se justifier de dire mais mec là tu as fait une connerie, tu vas devoir te payer au fisc? Est-ce que l'avocat il va se justifier en disant mais hey, gros t'as piqué un truc, va pas t'étonner d'aller en prison? Tu comprends ce que je veux dire? Mais non, les médiums, les énergéticiens, ils doivent presque s'excuser d'avoir eu une bonne prédiction. Et j'allais parler de ça. En parlant de prédiction, de prophétie, eh bien c'est la minute de l'ego du jour. Pour ceux qui n'ont pas compris la minute de l'ego, j'en parle dans une vidéo il y a 2 ou 3 jours. Par rapport à la minute humilité de la petite bête, moi je fais la minute de l'ego. Certaines personnes viennent en disant ouais t'avais pas vu la guerre au Moyen-Orient. Mec, d'abord regarde mes vidéos parce que j'en ai parlé dans Que nous réserve 2023 ou 24, je sais plus. Et j'en ai parlé aussi je crois dans Que nous réserve 2020 ou 21. Donc avant de dire j'ai pas vu, va voir mes vidéos. Et puis Zaza m'a dit, on en a parlé dans notre live il y a 1 an. Et en fait je ne savais plus parce que moi, je ne sais plus toujours ce qu'on dit. Je fais ben non, on n'en a pas parlé. Elle me dit si, il y a un moment, on parlait de ça. Bref, en moyenne j'ai 80 à 90% de prédictions justes. J'ai 10 à 20% d'erreurs. Mais les gens ils pointent toujours les erreurs. Et après ils viennent te dire, mec, t'avais pas vu ça? Personne ne l'a vu. Bah alors déjà, Lisa l'avait vu. Je pense que j'en ai parlé dans mes vidéos.
Je pense que Zaza l'avait vu. Alors avant de dire personne ne l'avait vu, va voir les vidéos. Et après tu viendras comme quand certains viennent sous mes vidéos en disant t'avais pas vu la crise du Covid? Ben si, je l'avais mis sur Facebook 2 ou 3 mois avant que ça ne commence. Donc à un moment, ça devient épuisant de le voir, non seulement recadrer ça, justifier. Je viens toujours par ici parce que c'est calme ici. Recadrer ça, justifier, mais ça devient aussi épuisant. Ces gens qui viennent et qui disent ouais t'avais pas vu ça. Alors j'ai envie de te dire Coco, va t'acheter un tarot, va t'acheter un livre sur le tarot, apprends le tarot, fais des prédictions sur YouTube, et puis on va comparer entre toi et moi, ou entre moi, toi et Zaza, ou entre toi et Lisa, ou entre toi et Mistral, ou entre toi et Ange des Balkans, etc. Qui va avoir le plus de choses et qui aura le plus raison. Voilà. Alors j'admets que je puisse faire erreur parce que je travaille sans support. J'entends des bruits dans les bois. C'est un oiseau. Tous les cartomanciens, etc. qui travaillent sur le net, travaillent avec des cartes. Je suis peut-être pas le seul à travailler sans support. Mais ils courent pas les rues, les gens qui travaillent sans support. C'est-à-dire que la plupart des prédictions que les gens te font sur YouTube, ils le font avec l'astrologie, avec les cartomancies, avec des supports comme ça. Moi, je le fais juste au feeling, à l'intuitif, au ressenti. Il y a un truc étrange là. C'est énorme ce que c'est. C'est peut-être une bête fossilisée. Je l'ai fait au feeling, je l'ai fait sans support, je ne vérifie pas avec des cartes et des tarots. Je travaille sans support depuis de nombreuses années et en consultation, j'ai plus grand chose à prouver. Voilà. Alors c'était la minute de l'ego. Mais en fait, ça devient épuisant et ça devient tellement épuisant que quand tu te réveilles le matin et que tu te fais agresser, enfin, tu te fais pas agresser le matin, mais tu t'es fait agresser le soir, et après on dit ouais tu censures les commentaires. Ouais, parce que un jour en discutant avec Géraldine Garance, qui elle aussi travaille sans support et qui a quand même pas mal de vision juste, elle me dit moi finalement, avant je répondais à tous les commentaires, même les haineux, et Géraldine, moi je veux pas de ces basses fréquences sur ma chaîne. Et elle m'a fait réfléchir et je me suis dit non, moi je veux plus non plus de ces basses fréquences sur la chaîne. Alors quand il y a des insultes, quand il y a des critiques, quand il y a des agressions, eh ben je supprime les commentaires. C'est mon droit, je suis chez moi. Et si ça ne plaît pas, tu fais ce que tu veux. C'était pas le sujet du jour. On fait demi-tour. Demi-tour la bête. Allez, hop. Allez. Allez. Le sujet du jour c'était pourquoi est-ce que le matin j'ai la goutte. Oh non. C'était pas le sujet du jour non plus. Il n'y a pas de mauvaise habitude, les gars, ça n'existe pas, les mauvaises habitudes. Toute habitude est une stratégie de vie. Alors, ça peut être considéré comme mauvaise habitude, et j'ai presque envie de te dire que ça rejoint ce que je viens de te dire maintenant, parce que dans la société, c'est considéré comme mauvaise habitude. Mais les mauvaises habitudes n'existent pas. En fait, une personne qui, par exemple, va adopter une habitude pour laquelle j'ai pas d'exemple spécifique maintenant, c'est qu'elle a été confrontée à quelque chose qui lui a fait prendre cette habitude. Et donc c'est devenu une stratégie de vie. Par exemple, une personne qui va, comme moi, bouffer du chocolat tous les soirs, et pour préciser, à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. Je n'en bouffe plus tous les soirs, mais 2 ou 3 fois par semaine, à adopter cette stratégie. Pourquoi? Symboliquement, le sucre c'est le réconfort. Symboliquement, le sucre te relie à ta mère. Et quand tu rentres dans un conflit avec ta mère, par exemple, ou quand la relation avec ta mère ne t'enrichit pas, tu vas avoir tendance à te rabattre sur le sucre. Le sucre, je l'ai remarqué, ce qui a causé pas mal de conflits dans mon entourage, c'est aussi la manière d'aimer des anciennes générations de parents et de grands-parents. C'est-à-dire que la récompense était le sucre, comme que quand tu donnes un knick-knack à ton chien. Alors moi je donne des knick-knacks à mon chien parce que c'est la seule solution que j'ai pour lui faire avaler son curcuma. Il n'y en a pas d'autre, parce que tu le vois pas, mais j'ai essayé autrement, elle a le pelage tout jaune. Il y en a plein partout sauf dans sa gueule. Et donc je donne un knick-knack avec le chien. Ça aussi c'est une stratégie. Néanmoins, le sucre c'est une stratégie de réconfort. Donc les mauvaises habitudes autour du sucre,
Et je sais en ce qui me concerne, parce que oui, on va me dire ceci, on va me dire cela, mais je sais exactement d'où ça vient. Je sais à quel moment ça s'est déclenché. Et maintenant que je le sais, je ne le fais plus systématiquement. Le sucre est et doit être une récompense. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que certains médecins, comme Alain Andreu, te diront le sucre te récompense d'un effort, par exemple. Alors à la base, moi j'étais hypoglycémique. Et donc je mangeais du sucre, ou du Dextro Energy, ou du Gatorade, quand je faisais du sport, parce que ça n'a pas l'air comme ça. Mais quand j'étais jeune, je faisais 10 à 15 heures de sport par semaine, jusqu'à attraper ma tumeur. Et après j'ai dû arrêter. Néanmoins, tout ça sont des stratégies. Une personne qui va s'effacer continuellement est dans une stratégie. On peut lui dire, c'est une mauvaise habitude, affirme-toi, au lieu de t'effacer. Non, c'est une stratégie. Peur de déranger, peur de mal dire, peur de mal faire, peur d'exister aussi. Et donc par stratégie, elle va s'effacer. Comme ça, elle n'a pas à justifier le fait qu'elle existe. Ou qu'elle fasse mal. Alors, je précise aussi, quand je donne des exemples, ce sont des exemples. Il y a évidemment toujours quelqu'un qui va me dire « Oui, mais t'as oublié de dire ça. » Les gars, je ne suis pas une encyclopédie. Je ne pense pas à tout et je ne sais pas tout. Et c'est vrai que quand, par exemple, je fais des explications de maladies en métaphysique sur Instagram, certaines personnes me disent « Mais oui, mais non. » Ou « Mais oui, mais ça aussi. » Bah oui, peut-être, mais je ne vais pas te faire des publications de 27 panneaux, tu vois. Déjà, 7 ou 8 panneaux, c'est long. Voilà. Quand je te mets un panneau comme hier, qui disait je ne sais plus quoi, un truc du genre ne prends pas les choses personnellement, ce qu'ils pensent ou disent c'est le reflet de leur réalité. Quelqu'un m'a dit mais oui, mais ça dépend. Mais oui, mais évidemment que ça dépend. Bien sûr que ça dépend. C'est des généralités. Moi j'essaye de vous faire réfléchir. Et cette réflexion est la mienne aussi. Donc, même si c'est une réflexion que j'ai eue il y a 15 ans, ce sont aussi mes réflexions. Ce que je vous partage, c'est ce que j'ai compris, ou ce que j'ai déjà intégré dans ma vie, ou ce sur quoi je suis occupé à travailler. Je partage rien de choses que je n'ai pas expérimentées, ou ne suis pas occupé à expérimenter. Tout ça pour revenir sur les stratégies de vie. Les mauvaises habitudes n'existent pas. Quand j'avais cette mauvaise habitude de ne rien faire de la journée, quand je dis ne rien faire, c'est-à-dire me lever, m'asseoir sur ma chaise, travailler toute la journée, préparer la bouffe, bouffer à l'eau au lit, c'est parce que dans ma vie, il y avait des choses qui m'ont amené à cette stratégie. Et quand le changement s'est incrusté dans ma vie, ma stratégie a changé parce qu'elle était devenue inutile. Je te donne un exemple. Alors, ça n'explique pas 100% le propos, mais ça va te permettre de comprendre quelque chose. Un jour, peut-être qu'elle m'écoutera et se reconnaîtra, une dame me consulte. Et cette dame, elle était au 36e dessous. Alors ici, j'ai toujours attention parce que il y a un gars qui fait le tour du bois avec ses 2 ou 3 gros chiens, très gentil, un border collie, je sais pas quoi d'autre chien. Il est sur une roue électrique et en fait le chien, le mien, a peur des 3 gros chiens, donc je veille toujours. L'autre jour elle s'est enfuie, la mienne, j'ai dû courir derrière. Et quand je dis courir, c'était genre marcher vite, tu vois, parce que moi je cours pas. Bref. Un jour, une dame fait appel à moi, 36e dessous, depuis la mort de son mari 2 ans plus tôt. Et en fait, ce qui est normal, tu vis je ne sais plus combien d'années avec quelqu'un. Cette personne disparaît évidemment. Tu crées des habitudes pendant des décennies. Et soudainement, ces habitudes sont rompues, perturbées.
Et voilà. Et en fait, il s'avère que cette dame avait créé une stratégie quand elle était enfant. En fait, elle avait remarqué que sa mère ne s'occupait d'elle que, et uniquement que, lorsqu'elle était malade. Et donc, pour avoir l'attention de sa mère, elle simulait des maladies, et à force de simulation, eh bien, ces maladies arrivaient toutes seules. Au fil des années, elle avait compris ce mécanisme, et grâce à l'intervention de certains thérapeutes et des psys à longueur de vie, elle a pu comprendre ce mécanisme et le supprimer, sauf qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle avait transféré ce mécanisme sur son mari. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne cherchait plus l'attention du mari, elle donnait son attention au mari, qui avait donc adopté la même stratégie. Quand je suis malade, eh bien, on s'occupe de moi, ma femme est aux petits oignons, et à force, il avait développé un cancer. Alors je ne dis pas que c'est à cause d'elle, je ne dis pas que le cancer ne serait pas apparu autrement, je dis simplement, dans la lignée du truc, tu vois, voilà, encore une fois, je me justifie. C'est chiant YouTube en fait. Dans la lignée du truc, le cancer était apparu. Et cette femme, une fois que son mari est décédé, eh bien, elle était prise au dépourvu. Elle n'avait plus personne de qui s'occuper. Les enfants étaient grands. Un de ses enfants vivait à l'autre bout de la France et un autre vivait à l'étranger. Donc elle n'avait vraiment plus personne de qui s'occuper. Et elle se laissait dépérir. C'est une stratégie de vie. Et certains diront c'est une mauvaise habitude. D'autres diront c'est beau, tu t'occupes de ton mari. Mais en fait j'ai compris pourquoi je suis essoufflé, parce que quand je marche et que je parle, je ne respire pas correctement. Tu vois, quand je fais du vélo, après en rentrant, je respire bien, tu vois. Et donc je suis pas aussi essoufflé. Mais ici, quand je marche et je parle, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc je me rends compte que je respire pas correctement. Et je parle parfois très vite, ce qui m'essouffle. Bref, voilà sa mauvaise habitude. Mais ce n'est pas pour autant une mauvaise habitude, c'est une stratégie de vie. Si dans ta vie, tu as souvent eu, on va dire, des conflits avec les autres, tu peux avoir la mauvaise habitude d'être provocateur ou provocatrice parce que c'est ta stratégie de vie d'être en conflit. Par contre, d'autres qui ont grandi dans le conflit, par exemple, vont tout faire pour l'éviter. On dit souvent, un parent alcoolique ou des parents alcooliques ne peuvent donner que des enfants alcooliques. C'est faux. J'ai vu pléthore d'exemples de personnes en face de moi. En fait, c'est une généralité, quoi. Qui avaient des parents alcooliques et qui ont refusé à toucher la moindre goutte d'alcool. Tu vois, j'ai des proches dont les deux parents sont morts à cause de l'alcool. Elles se refusent à toucher un verre d'alcool. C'est des généralités comme ça, c'est même presque du jugement. Mais une mauvaise habitude environnementale pourrait probablement causer une mauvaise habitude chez toi, parce que ce qui va générer l'être que tu es, c'est d'abord et avant tout l'environnement. L'environnement va provoquer les comportements. Mais l'environnement peut aussi provoquer le comportement inverse. C'est ça qu'il faut prendre conscience de. C'était pas français. Je respire un coup. Allez David. Allez David, ça grimpe. Allez David. Tu vois la trace de la roue? Tu la vois peut-être. Certains diront David se baladait sans slip. Nenni, c'est la trace de la roue, les gars. Je suis peut-être égotique, mais je suis pas prétentieux. Allez, viens la bête. Tu vois? Ou alors c'est peut-être lui qui se baladait sans slip. Allez. C'est un âne. Tiens, je me suis fait une réflexion hier. Quelqu'un mettait... Il y a une boulangerie qui est ouverte il n'y a pas longtemps. Et une des vendeuses de la boulangerie disait: avis aux propriétaires des chevaux qui se sont soulagés sur le trottoir, ce serait sympathique de venir ramasser le crottin de cheval. Ça, c'est sur les groupes du village. Et quelqu'un lui a répondu: vous êtes à la campagne ici, le crottin est excellent comme engrais. Voilà, c'est où je vis moi. C'est-à-dire que, je te donne un exemple.
Ils font de temps en temps des fêtes. J'ai rien contre la fête. Mais dans le village, ils font des fêtes jusqu'à parfois 2 h du matin. Et ça hurle. Et les gosses, ils savent pas dormir. Il fait chaud, donc on peut pas ouvrir les fenêtres. Mais ouais, mais t'es à la campagne ici, tu vois. Le chien de mon voisin en face aboie constamment. Bah ouais, mais t'es à la campagne ici. Les chats des voisins viennent chier devant chez moi. Bah ouais, mais t'es à la campagne ici. Et sous prétexte que t'es à la campagne, en fait, tu dois tout accepter. Voilà, t'es à la campagne, donc tu dois tout accepter. Je trouve ça hallucinant. Bref, là, je vous ai parlé de la voiture l'autre jour. J'avais pas fini J'avais dit que j'en parlerais plus tard et je l'ai pas fait. En fait, j'ai acheté une voiture il y a 6 mois parce que la mienne était en bout de vie. Et je ne pouvais pas me payer une voiture, mais j'ai pas eu le choix. Parce que je suis à la campagne ici, et qu'il y a un bus toutes les heures, et que pour aller à Bruxelles par exemple, j'avais plus le droit avec ma voiture à cause de leur connerie de taxes anti-pollution et de machin. Et pour aller à Bruxelles en train, c'est plus d'1 heure, 1 h 30. Donc j'ai pas eu le choix, j'ai acheté une voiture, et là encore je me justifie, mais quoi qu'il en soit, ça me tombait un petit peu mal dans le budget. Et j'ai acheté une voiture d'occasion évidemment, dans un garage assez réputé, avec heureusement une garantie. J'ai acheté une Skoda en me disant c'est VW. VW c'est bon. Même si Skoda c'est un peu la sous-classe de VW. Tu sais, les trucs de l'Est ça tient bien quoi. Les femmes de l'Est elles tiennent l'alcool, c'est du jugement. Les voitures de l'Est elles doivent tenir la route. Bref. Et j'ai pas mal de problèmes avec. Problèmes notamment de condensation parce qu'un tuyau d'Airco, au lieu d'évacuer vers l'extérieur, évacuer vers l'intérieur de la voiture. Problème. Alors j'ai acheté chez Car Avenue, pour ceux qui connaissent. Il y en a en Belgique, il y en a en France. Oui, j'ai eu pas mal de problèmes. Elle est partie au garage. Le coffre qui s'ouvrait tout seul, ou qui se fermait plus. Les clés qui fonctionnaient pas. J'ai dû changer les piles des clés sans que ça ne change quoi que ce soit. Il y avait des problèmes aussi. Il y avait un bruit à l'arrière, je dis au mec, il y a un bruit à l'arrière, là on a roulé sur des pavés, ça fait glang 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 glang. Le gars il a cherché comme un fou, en fait c'était une pelle qui était dans le coffre et qui faisait glang glang glang. C'est là où t'as l'air con, tu vois. Bref. Enfin bon, il y avait des problèmes, le témoin airbag défectueux qui s'allumait. Alors j'étais pas content du service, comme j'ai dit, je leur ai encore dit quand j'ai été récupérer ma voiture, je suis super content du service mais absolument pas du produit. Je fais pas de la mauvaise pub, je vous dis juste, même si c'est réputé, méfiez-vous. Surtout si c'est réputé, méfiez-vous. Ils ont rasé les maïs. Les mauvaises habitudes pour clôturer, parce que je vais pas faire 3 heures. Les mauvaises habitudes pour clôturer, c'est des stratégies de vie. Donc quand tu es confronté à une mauvaise habitude, demande-toi d'où elle vient, quand elle a commencé. Et pourquoi elle a commencé. C'est le cheminement que j'ai fait. Tu vois, au départ, on en reparlait avec Madame Colombo, je bouffais quasi pas de sucre. Puis, de temps en temps, un petit dessert, un petit plaisir. C'est très rare que je mange des desserts. Mes parents et mes beaux-parents en témoignent. Ils le savent, mais David, il prépare des gâteaux qui touchent pas. Parce que je sais qu'il y a dedans, en fait. Mais ça, ils savent pas. C'est rare que je bouffe des desserts. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à bouffer du sucre. Et... quand je travaillais chez EDF, avant de rencontrer Madame Colombo, j'avais un tiroir rempli de merde et de crasse. À l'époque, j'étais pas conscient de cette merde et de cette crasse. Oh, t'as vu? Il y a de la bière qui pousse. Je vais la ramasser tout à l'heure en revenant. J'étais pas conscient de ces merdes et de ces crasses à l'époque. C'est après que j'ai pris conscience de tout ce que je bouffais comme merde. Et puis est apparu ce besoin de sucre. Il s'était apaisé l'année passée, j'en bouffais de nouveau presque plus. Quand je dis presque plus, c'est de temps en temps un petit plaisir. Et puis en janvier c'est revenu, et là impossible. Et je me disais c'est pas grave, je vais plus en acheter. Et ben finalement tu vas au supermarché, et pouf ça tombe dans le caddie. Et tu dis oh qu'est-ce que tu fais là? Ben ouais mais tu dis que tu vas plus m'acheter, ben en fait je sais très bien que tu as envie de me manger. Alors inévitablement ben t'achètes, tu bouffes. Et en faisant le mécanisme, eh bien, j'ai compris d'où ça venait. Et maintenant, ça s'apaise.
Terminons en parlant de Guylaine Garcia que j'ai consulté hier, qui fait de la constellation familiale, individuelle ou de groupe à Perpignan. Ça m'a bien parlé. Alors j'ai rien appris et comme elle le disait, tu n'apprendras rien, tu vas juste faire des liens. J'ai pu faire pas mal de liens sur mon historique, sur ma vie. J'ai pu faire pas mal de liens sur prise de conscience par exemple de ma propre peur de l'insécurité ou de mon besoin de sécurité. Parce qu'on parle souvent de peur de l'insécurité, mais parlons plutôt de besoin de sécurité. Eh bien, en consultant Guylaine, j'ai pris conscience qu'elle n'était pas reliée à ce que je pensais. Par exemple, donc une deuxième séance est prévue pour moi et on verra au terme de la deuxième. En tout cas, à l'heure actuelle, je suis content de cette entrevue. Guylaine Garcia, donc Guylaine, hein, G-U-Y-L-A-I-N, espace nom de famille Garcia, comme Sergent Garcia. Eh bien, si tu as envie, consulte-la, fais appel à elle, c'est vraiment percutant. Je te laisse parce que je vais devoir quand même un peu bosser. La vie, c'est pas que traîner dans les champs. Et je te dis à bientôt.